Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Suite logique des différents épisodes débutants que j'ai sortis récemment, la prise en main, le montage, puis ensuite la prise en main d'une lunette astronomique sur monture azimutale, sur monture équatoriale, la mise en station par la méthode donc de la croisée sur la polaire, donc mise en station facile en moins de 2 minutes, mais aussi un épisode plus ancien, à savoir la prise en main d'un télescope Dobson 200 par 1200. Eh bien aujourd'hui j'aimerais vous proposer un épisode sur le pointage aux coordonnées et donc répondre à cette question: comment utiliser ces cercles de graduation qu'il y a sur une monture azimutale, sur une monture équatoriale allemande comme une monture EQ1, EQ2 et pourquoi pas même sur un télescope Dobson. Alors on pourrait, ils ne sont pas tous vendus clairement avec des cercles de coordonnées, mais on peut les faire soi-même, ça c'est pas très compliqué. Mais comment éventuellement utiliser le pointage aux coordonnées sur une table équatoriale pour Dobson. Bref, un petit épisode quand même qui peut être très utile parce que le pointage aux coordonnées, eh bien ça peut être utilisé en pleine journée pour observer les planètes. J'avais sorti un épisode d'ailleurs sur l'observabilité des planètes en pleine journée. Donc voilà, le pointage avec des cercles de coordonnées, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà commencer par remercier bien sûr le club astronomique de la région lilloise pour le prêt de cette lunette 80 ED sur monture azimutale et de la monture équatoriale avec la lunette donc 80 par 900. Alors permettez-moi pour commencer quelques petits rappels théoriques quand même, parce que nous allons parler de coordonnées azimutales, de coordonnées équatoriales, d'ascension droite, de déclinaison, d'azimut, et c'est pas forcément très clair pour vous. Donc vous allez voir, quelques petits graphiques vont nous faciliter la vie. Alors, quand vous observez le ciel la nuit, vous constatez que les étoiles se déplacent au fur et à mesure de la nuit. C'est tout à fait normal, c'est lié à la rotation de la Terre sur elle-même. Et il va nous falloir transposer un petit peu notre réflexion. En fait, nous sommes à la surface d'une sphère qui se trouve elle-même dans une sphère. Alors, une deuxième sphère où les étoiles sont à une distance relativement infinie de nous, mais globalement il va falloir raisonner de cette façon-là, et nos cercles, nos repérages de coordonnées vont être à réfléchir en 3D. Donc revenons sur le plancher des vaches, et bien évidemment ce que vous voyez finalement une demi-sphère, 180 degrés. Nous sommes en fait bien évidemment avec la Terre en dessous de nos pieds, et ce que vous pouvez constater, le pôle nord céleste se trouve au-dessus de vous, là par exemple si vous êtes dans l'hémisphère nord typiquement, et vous voyez les étoiles se lèvent à l'est, au sud à midi et se couchent à l'ouest. Alors c'est l'inverse dans l'hémisphère sud bien évidemment, donc ça fait du est-nord-ouest. Mais dans l'hémisphère nord, c'est comme ça que ça fonctionne, avec une rotation de cet ensemble d'étoiles sur lui-même en 23h56. La Terre tourne sur elle-même en 23h56. 24 heures, c'est vis-à-vis du Soleil. Il y a toujours un petit plus à faire pour se réaligner vis-à-vis du Soleil, puisqu'on tourne autour du Soleil en un an. Alors voilà ce que ça donne concrètement au fur et à mesure d'une nuit. Toujours un autre time-lapse fait à Saint-Véran. Vous voyez que ça tourne bien, et vous avez l'étoile polaire qui se trouve ici, dans notre time-lapse. Voilà, on le voit comme ça. Et donc concrètement, vous retrouvez cette vue dans le sud à travers un logiciel, et vous voyez les constellations qui évoluent comme ça au fur et à mesure de la nuit avec l'horizon en dessous ici. Alors, vous avez pu voir en fait que l'ensemble de cette voûte étoilée évolue. Et donc la première chose que nous pouvons constater, c'est que l'ensemble de cette voûte étoilée évolue au fur et à mesure de l'heure, tout simplement. En faisant varier l'heure, on voit que l'ensemble évolue. Mais il va en être de même en fonction de la date. Donc en fait, la configuration de la voûte étoilée va déjà dépendre de ces deux facteurs, la date et l'heure. Il y a un troisième facteur qui va déterminer la configuration de la voûte étoilée, c'est votre latitude. Alors là, on est en train d'évoluer en fait sur un méridien à un même instant t donné, du pôle nord jusqu'au pôle sud, et vous voyez que les constellations ne sont pas les mêmes. C'est là où on comprend vraiment qu'on est à la surface d'une sphère, dans une sphère. Le dernier facteur dont ça va dépendre, ça va être la longitude. Là, en fait, ça va être un décalage comme ça, et ça va faire un peu le même phénomène que finalement une variation au fur et à mesure de l'heure.
Alors, nous, dans le cas qui va nous intéresser pour la première partie de ce tutoriel, on va parler de coordonnées azimutales puisque nous sommes dans ce repère naturel, ça va être le plus facile. Finalement, nous avons notre horizon autour de nous et nous avons le ciel au-dessus de la tête. Et bien, notre horizon, on va le repérer dans ce qu'on appelle un azimut. On va le graduer de 0 à 360 degrés en partant de 0 au nord. Ensuite, l'est est à 90, le sud est à 180, l'ouest 270 et de nouveau 360 degrés pour ce qui est du nord. Et pour ce qui est donc de l'altitude cette fois, eh bien on va parler de l'horizon à 0 degré, 90 degrés pour ce qui est donc au-dessus de votre tête et donc ce qu'on appelle le zénith. Et en plein sud, le nadir est à moins 90 degrés. Donc une monture azimutale, vous en voyez un exemple ici, mais vous en voyez aussi ici avec un Dobson, et bien si on lui met des cercles de coordonnées, on va pouvoir se repérer comme ça, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Et il faut savoir une chose, c'est que la configuration des étoiles au-dessus de notre tête dépend de la latitude, de la longitude de votre lieu d'observation, et également du jour julien et de l'heure julienne qui se calculent par des algorithmes extrêmement compliqués. Donc là-dessus, nos coordonnées pour pointer notre astre vont dépendre de ces 4 paramètres. Sur une monture azimutale, on ne va pas se faire énormément d'équations, on va tout simplement faire un certain nombre de calculs mathématiques, et la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est faisable automatiquement avec certains logiciels comme Sky Safari qui vous donne automatiquement l'altitude et l'azimut d'un astre. Et donc sur votre monture, vous retrouvez ces petites données. Vous avez donc un cercle en azimut et un cercle en altitude. Et donc la technique va être très simple, c'est qu'on va pouvoir positionner notre cercle et là on va pouvoir faire notre pointage. Vous pouvez donc voir que sur cette monture, la couronne peut être tournée, un peu plus facile que sur l'autre. Et il faudra bien évidemment avoir un petit témoin dans l'axe de l'instrument, donc il sera situé ici. Alors pour ce faire, j'ai réalisé du coup un petit témoin. Je vais viser, comme toujours, mon petit pylône EDF favori, au loin. Voilà. Je suis dessus. Je verrouille mes axes, surtout celui en azimut en fait. Et là, je repère entre l'axe en azimut et mon objet, je repère mon axe et je place mon témoin exactement dans le même axe. Et je viens donc le placer de façon à avoir un point de repère. Voilà. Le jour où je vais vouloir donc utiliser ma monture, ça va être très simple. Je vais pointer l'étoile polaire. À ce moment-là, je sais que je suis en train de viser le nord. Le nord, c'est 0 degré, 360 degrés en azimut dans les référentiels pour les amateurs. Il me suffit alors de tourner la couronne pour la mettre en face du 0 degré. Et là maintenant, à chaque fois que je vais tourner l'instrument, il m'indiquera l'azimut que je suis en train de viser. Et en altitude, ce sera relativement simple, puisque là, j'ai directement les graduations. Vous comprenez du coup qu'il faut que notre monture soit parfaitement à niveau, avec un niveau à bulle, au moment de son installation. À partir de ça, tout simplement, vous voulez viser un astre, vous repérez dans votre logiciel comme Sky Safari l'altitude et l'azimut de votre astre, vous allez positionner les témoins devant, et en toute logique, vous ne devriez pas être très loin. On va utiliser un oculaire plutôt de longue focale, et éventuellement, on va faire des cercles de plus en plus grands pour le trouver. C'est très efficace, mais attention, le ciel évolue quand même assez vite, et donc, au bout de quelques dizaines de secondes, quelques minutes, les coordonnées ne sont plus tout à fait valables, et donc il faut revenir à l'application pour retrouver vos coordonnées. Ça, c'était pour le pointage altitude-azimut avec un télescope ou une lunette sur une monture azimutale standard. Sur un télescope Dobson,
eh bien en fait vous allez graduer vos axes de la même façon, ici et ici. Donc vous prenez la circonférence et vous faites ensuite une graduation de 0 à 360 que vous imprimez sur la circonférence. Ça c'est un bricolage qui ne sera pas très compliqué pour les geeks que vous êtes tous. Et là vous allez me dire, Christophe, ce serait bien que tu nous files tes fichiers parce que toi tu les as déjà faits. Et moi, je vais vous répondre, bah oui, je vous mets les liens dans la description d'un certain nombre de fichiers qui devraient vous servir de base pour pouvoir réaliser vos propres axes gradués. Mais attention, dans certains cas, il vous faudra peut-être inverser tout ça, etc. Enfin bon, bref, je vous mets tout ça dans la description. Maintenant, on va parler des montures équatoriales. Alors parlons, si vous le voulez bien maintenant, de ces coordonnées équatoriales. On va repartir de cette notion de sphère dans une sphère. Et là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons des coordonnées. Alors, vous avez le pôle nord céleste ici, donc l'étoile polaire entre guillemets. Alors, il y a un demi-degré d'écart, hein, donc même l'alignement qu'on a vu tout à l'heure, il faut prendre en considération que vous avez une toute petite erreur là. Et vous avez le pôle sud céleste qui se retrouve ici. L'ensemble, le mouvement apparent du ciel va aller, alors pour l'hémisphère nord, de l'est vers l'ouest, mais donc de gauche à droite pour l'hémisphère nord et de droite à gauche pour l'hémisphère sud, mais toujours d'est en ouest, bien évidemment. Et là-dessus, vous avez donc des repérages de coordonnées pour les objets dans le ciel. On parle d'ascension droite et de déclinaison. Alors l'ascension droite, on va pouvoir faire une analogie avec votre longitude. On va l'exprimer de 0 à 360 degrés ou de 0 à 24 heures. Sachant que donc 1 heure égale 15 degrés. Et après ça, on va diviser le degré ou l'heure en 60, ça va faire les minutes, et ensuite en 60, ça va faire les secondes. Alors 1 minute de degré ne correspond pas à 1 minute d'heure. Vous allez le comprendre aisément. 1 minute d'heure est 15 fois plus importante qu'une minute de degré, puisque 1 heure égale 15 degrés. Pour ce qui est de l'axe en déclinaison, là, on va raisonner, eh bien comment? Par rapport au pôle nord céleste, va être à 90 degrés. L'équateur va être à 0 degrés et le pôle sud céleste va être à moins 90 degrés. Et ensuite, on va faire des minutes, secondes pour subdiviser. Là-dessus, il faut forcément un point de départ. Le point de départ, il est ici, c'est ce qu'on appelle le point vernal. Ça correspond à l'ascension droite et la déclinaison du soleil au moment en fait où l'écliptique et l'équateur céleste se croisent à l'équinoxe de printemps. Donc ça c'est pas très grave de ne pas strictement le savoir, savoir le repérer, savoir où c'est dans le ciel. C'est juste voilà un point zéro au niveau des coordonnées, donc en ascension droite. Et après ça, on va donc compter en ascension droite positive quand on va compter de l'ouest vers l'est. Et ensuite en déclinaison positive en allant vers le nord. Donc vous allez avoir 3 façons de raisonner ensuite dans ces repères de coordonnées. Les coordonnées absolues, on va raisonner tout simplement par l'ascension droite et la déclinaison d'un astre. Alors ça va, dans l'absolu c'est comme ça qu'on fonctionne. Le seul problème c'est que nous l'avons vu, la configuration du ciel dépend de la latitude. Alors la latitude on va la compenser avec la base de votre monture. La longitude, l'heure et la date. Et donc en fait, finalement, on va pouvoir difficilement travailler avec ce repérage de coordonnées, sauf à pointer un astre et ensuite dire voilà je suis à telle coordonnée. Donc ça c'est ce qu'on appelle les coordonnées absolues. Il s'agit tout simplement d'utiliser l'ascension droite et la déclinaison de notre astre. Et pour ça, bien évidemment, il va falloir calibrer notre ascension droite, c'est-à-dire viser un astre et mettre son ascension droite devant le témoin. Donc là, je mets par exemple la véritable ascension droite de l'astre. On va dire que c'est par exemple 23 heures. Et donc là, je dois aller viser un astre situé à 21h30 d'ascension droite. Je suis dessus. Au niveau de la déclinaison, c'est finalement absolu par rapport à la monture. Vous avez déjà les graduations qui sont sur la monture. L'axe en déclinaison est gradué de 10 en 10 degrés. Là, je suis à 0 degré de déclinaison, moins 10 degrés, moins 20 degrés. Et dans le sens inverse, 10 degrés de déclinaison, 20 degrés de déclinaison, 30 degrés de déclinaison, 40 degrés de déclinaison. Donc, les coordonnées absolues, on vise un astre, on met sa coordonnée,
Et ensuite, on viendra mettre les coordonnées du deuxième astre sur lequel on veut travailler. L'inconvénient de ça, c'est que si jamais vous laissez votre télescope fixe sans bouger, eh bien la coordonnée qui est là est en train de varier. Elle va faire un tour en 23h56. Donc en fait, il faudrait qu'elle tourne pour qu'au moment de pointer un deuxième astre, puis un troisième astre, il suffit de regarder le témoin. Donc en fait, entre chaque astre, il va falloir se recalibrer. Ensuite, on va pouvoir travailler en coordonnées dites relatives. Alors là, ça va être relative au lieu dans lequel vous êtes et à l'instant T dans lequel vous êtes. En fait, on va calculer l'ascension droite du méridien, c'est-à-dire l'axe nord-sud du lieu dans lequel vous êtes. Et en fait, on va raisonner en différence par rapport à cette position-là. Donc en fait, eh bien, ce sera toujours 0 degré, c'est ce qu'on appelle donc l'angle horaire. Donc on aura toujours 0 degré en face de nous et ensuite on va raisonner vers l'est ou vers l'ouest à partir de cette position qui est finalement absolue par rapport à votre lieu d'observation, mais qui est relative par rapport à la voûte étoilée. Donc ça, ce sont les coordonnées relatives. Je vous propose de voir comment on fonctionne. La méthode relative, vous allez mettre votre monture totalement à l'horizontale, au niveau de votre axe, donc ici de déclinaison. Vous le mettez à l'horizontale avec un niveau à bulle. À partir de ce moment-là, vous mettez votre graduation, vous mettez le 0 en face du témoin. Alors cette monture est très très dure, mais on y arrive. Avec un petit peu d'huile de coude, on y arrive. Voilà, vous mettez le 0. Là, vous êtes en train de pointer directement le méridien, l'axe nord-sud, du lieu d'observation. Avec une application comme Sky Safari, vous pouvez trouver ce qu'on appelle l'angle horaire, c'est-à-dire la différence entre l'ascension droite de l'astre et l'ascension droite donc du méridien. Et donc, si vous voulez viser à 1 heure ouest, eh bien, vous mettez le 1 en face de votre témoin. 2 heures ouest, le 2 en face de votre témoin, etc. La déclinaison, vous mettez la déclinaison de l'astre. Donc, une application comme Sky Safari vous permettra de faire du pointage relatif et ça marche super bien, c'est assez précis. Sur une monture en fer à cheval, eh bien, il suffit de graduer de la même manière votre monture en fer à cheval. Vous avez le petit témoin ici, 0 heure, 1 heure est par exemple. Ici, vous avez mon 10 de graduation en déclinaison. Et vous verrez, ça marche très bien également. La troisième méthode, c'est la méthode dite différentielle. Elle consiste en fait à pointer, par exemple, une étoile brillante. Hop, j'ai pointé mon étoile brillante. Et d'avoir la différence en ascension droite et en déclinaison de l'astre que vous voulez viser. Donc si par exemple, votre astre est 2 degrés à l'ouest et 2 degrés au-dessus, et bien là, vous allez regarder les graduations, faire votre déplacement. Attention, là, il est en heure minute, il n'est pas en degrés. Et c'est 1 heure égale 15 degrés. Et vous faites votre correction ici également, et vous allez tomber sur votre astre. Il existe effectivement peu d'applications ou de sites qui permettent de calculer ces coordonnées, mais en fait, sur certains almanachs de cartes du ciel, sur certains ouvrages, eh bien, vous avez sur des astres connus, comme par exemple les objets du catalogue de Messier, les coordonnées différentielles par rapport à des étoiles brillantes situées à proximité. Donc c'est une méthode qui fonctionne bien, il suffira d'avoir fait une mise en station relativement correcte et ça pourra tout à fait marcher. Alors, avant de vous montrer précisément comment ça va fonctionner sur une table équatoriale, eh bien, on va faire une petite explication de ce que j'appelle le site virtuel. Alors, notre table équatoriale, si vous la regardez bien dans le détail, vous pouvez voir que ce secteur-là est incliné exactement à 45 degrés de construction sur la table équatoriale. Ce qui veut dire que notre table équatoriale, son axe polaire, se trouve là exactement à 45 degrés. Personnellement, j'habite à 50 degrés de latitude nord, donc on va incliner notre table équatoriale comme ceci pour venir compenser et avoir un axe polaire qui va se retrouver à 50 degrés et non pas 45. Relativement donc à la surface de notre table équatoriale, eh bien on va se retrouver comme si on était sur un site à 45 degrés. Donc on va raisonner comme ça. Vous avez la Terre ici. Hop, alors où se trouve l'Europe? L'Europe se trouve ici. Voilà, donc vous avez la France, vous avez le 45 degrés qui est à peu près là et le 50 degrés qui est à peu près là. Eh bien la différence, elle est là, elle est au niveau de cette inclinaison. Donc je suis
Si on le met comme ça, le 45 degrés se trouve comme ça, le 50 degrés se trouve comme ça, et je viens soulever la table équatoriale pour pouvoir me retrouver à l'équivalent de 45 degrés. Parlons maintenant de la notion de longitude et de la notion finalement du mouvement de notre table équatoriale. Vous avez le sud devant vous, vous avez le nord derrière vous. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, au fur et à mesure, vous allez d'abord mettre votre table en position de départ, vous visez votre astre, et au fur et à mesure du temps, votre table équatoriale va évoluer comme ceci, et donc votre télescope va bien faire le mouvement que l'on attend d'est en ouest. Et donc là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes exactement à la position médiane de votre table, eh bien vous êtes à la même longitude que sur le site d'observation. Si vous êtes maintenant en position de départ de votre table équatoriale, en réalité les coordonnées et la configuration du ciel, vous avez votre Terre qui est ici, la configuration de votre ciel, elle est en avance, c'est-à-dire côté est. Donc en fait, votre table équatoriale, si elle fait un mouvement, par exemple, de 16 degrés, là, elle est 8 degrés plus à l'est de votre site d'observation. Et là, elle est 8 degrés plus à l'ouest. Donc pour pouvoir ensuite saisir nos coordonnées, eh bien, nous allons tout simplement mettre un disque gradué sur notre table équatoriale et on va mettre notre télescope et vous allez voir comment ça fonctionne. Dans la pratique, comment ça va se passer? Eh bien, on retrouve mon disque de coordonnées avec le 180 devant mon témoin, c'est-à-dire en désignant le sud. Et donc ce qu'il nous reste à faire, c'est très simple. Je mets ma table équatoriale en position de départ et j'utilise Sky Safari ou carte du ciel, mais attention, sur un site qui n'est pas chez moi, mais qui est situé à 45 degrés de latitude nord et à 7,5 ou 8 degrés, ça dépend de la table équatoriale, vers l'est. Et en fait, je me retrouve dans le nord de l'Italie. La configuration du ciel, là, sur ma table équatoriale, est celle maintenant en Italie. Donc regardez ce que ça donne. Vous avez la France ici, plus au sud, vous voyez que la table est inclinée comme ça, et plus vers la gauche, comme ça, vous avez la configuration d'un ciel altitude azimut situé en Italie. Je prends donc les coordonnées qui me sont indiquées par le logiciel, par exemple 160 degrés, ce qui correspond à 20 degrés vers l'est à partir du sud, et mes coordonnées aussi en altitude qui me sont indiquées par le logiciel. Par exemple, 50 degrés. Et là, à ce moment-là, je suis sur mon astre. Et ces coordonnées resteront valables tout au long de la course de la table équatoriale qui suit notre astre. C'est pour ça que certains logiciels de push-to qui étaient développés avec des petits microcontrôleurs et tout ça, il y a déjà de ça 40 ans, eh bien, avait une possibilité de pouvoir figer l'heure. Parce que quand la table est en train de tourner, les coordonnées altitude azimut sont celles qu'on avait au début de la table et restent ce même repérage, donc à la même configuration dateur du début. Si je change de cible, soit je remets la table en position de départ, soit je reprends les coordonnées, je prends les coordonnées qui correspondent à la configuration du ciel, à la date, heure et au lieu de l'initialisation de la table équatoriale. Et au final, ça marche très très bien puisque j'ai réussi à pointer les planètes en pleine journée avec cette technique, y compris même Mercure. Mais attention au soleil quand même, c'est vachement dangereux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc pour pouvoir faire du pointage aux coordonnées avec une monture azimutale, avec une monture équatoriale avec les trois méthodes, donc le pointage absolu, le pointage relatif, le pointage différentiel, mais aussi avec un Dobson sur une table équatoriale, et ça je crois que je suis un des premiers à vous montrer ça sur internet. Voilà, pardonnez-moi aussi les conditions de prise de vue, c'est fait entre guillemets de façon très très amateur. L'important c'est quand même ce que je vous dis, plus que la forme, et c'est ce qui fait aussi un petit peu le cachet de ma chaîne. Voilà, je tiens à remercier aussi le Club astronomique de la région lilloise pour le prêt des instruments. Si vous habitez dans la région Nord-Pas-de-Calais, n'hésitez pas
à contacter le club, le site, le lien est dans la description et vous trouverez toutes les infos. N'oubliez pas également que vous pouvez nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté Astro, vous trouverez plein d'astronomes amateurs pour répondre à vos questions. Vous pouvez même allumer votre smartphone, nous filmer votre télescope et nous poser des questions en temps réel quand on est connecté sur les serveurs vocaux, sur les salons vocaux. Donc ça c'est quand même franchement l'idéal. Allez, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si la question se pose et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.